Bonjour, bienvenue à l'émission Un peu, beaucoup, passionnément, où je reçois aujourd'hui Amélie Lamontagne, une artiste multidisciplinaire en art visuel qui étudie la symbolique féminine, ce qui relie la nature et le féminin. Bonjour Amélie. Allô Claire. Alors Amélie, tu es artiste multidisciplinaire, on va en parler, mais j'aimerais d'abord que tu nous dises ton enfance un peu, parce que tu viens de la région de Bellechasse, je crois. Oui, j'ai grandi dans Bellechasse, à Saint-Anselme, puis après, je suis déménagée chez mon père dans les aides-chemins à Saint-Camille, puis j'ai passé mon adolescence là-bas. D'accord, donc c'était dans les Appalaches à ce moment-là pour situer la région, tout à fait. Tu as vécu bien des choses dans ton enfance, ce qui t'a amené à faire une démarche artistique plus tard qu'on va voir au cours de l'émission, mais parle-nous un peu de ces thèmes féminins qui ont fait que tu as dit à un moment donné, chaque femme a le droit d'exister selon ses propres convictions, ses propres valeurs. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à penser comme ça, là? Quelques extraits de ton enfance. Bien, dès l'enfance, j'ai été une enfant très écrasée par son entourage. À l'école, beaucoup de difficultés à tisser des liens avec les autres parce que j'ai été amenée à avoir un rôle d'adulte, si on veut. Enfant, j'avais déjà des traits d'adulte parce que j'étais la confidente, j'étais celle qui portait le divorce de ses parents sur ses épaules. Fait que ça, ben, ça forme un enfant différemment du courant normal de la famille, oui, normale. C'est ça. J'étais très mature intérieurement. Puis ça l'a eu du bon, hein, je peux pas me le cacher, parce que ça m'a vraiment amené à pousser mes limites intérieurement, à être très, très consciente de ce qui m'entoure, puis à maintenant reprendre mon pouvoir. C'est ça. Et ça t'a donné comme cheminement de vouloir briser l'isolement dans lequel tu voulais. Oui. Que tu ne voulais plus, être. Oui, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, je me fiais beaucoup, quand j'étais enfant et adolescente, c'est comme si je pouvais pas exister par ce que moi, je voulais. Je fitais nulle part. On dirait que j'avais les mains pleines de pouces. J'étais très gaffeuse parce que, tu sais, dans le milieu où que j'étais, on dirait que je pouvais pas... être moi, c'est comme si ce que je faisais, c'était jamais, ça répondait jamais aux attentes. Fait qu'étant portée à vouloir plaire, ben ça m'a nui énormément. Fait comme ça, j'en suis venue à vraiment exprimer mes couleurs par l'art, à écouter vraiment c'était quoi mon vrai reflet. Puis une personne qui m'a beaucoup aidée là-dedans, c'est mon père. Jamais j'aurais pensé que j'étais une artiste. C'est vraiment au moment où il fallait que je décide dans quoi je voulais m'en aller au cégep, je pensais qu'il fallait que j'aille dans un métier traditionnel. Mon père, il m'a dit « Amélie, tu as du talent en art, fonce ». Vas-y. Donc, tu as fait un collégial en art plastique à ce moment-là et tu as aussi continué à l'université. Oui. Au début, tu as pris un cheminement différent. Oui, parce que quand j'étais enfant, je voulais être une enseignante. Je faisais mes devoirs sur une ardoise noire et je faisais l'école à ma sœur. Elle était obligée. Donc, tu avais une petite sœur. Oui, j'ai une sœur, une jeune sœur. Que toi. Ouais. Puis j'ai commencé mes études en enseignement primaire. J'ai fait une session et je me sentais zéro à ma place. J'ai détesté ça. Et je me suis rendu compte que ma place était en art. Fait que j'ai assumé ça d'une certaine façon. Tu sais, j'ai bien vu que tout ce que je pouvais essayer pour rentrer dans un certain cadre, ça me correspondait pas. Alors, j'ai été à l'université à Trois-Rivières. C'est ça. Et à Trois-Rivières, bien là, tu as commencé à explorer les différences physiques et au niveau des ressemblances physiques, tu as regardé qu'est-ce qui pouvait exister entre l'être humain et la nature. Il y avait différents médiums que tu as pu exploiter à ce moment-là. Peux-tu nous parler un peu de cette période-là, de recherche de la femme chez toi?
Oui. À l'université, j'ai exploré le dessin, mais j'ai sculpté de la pierre aussi. J'ai déjà fait une pomme pour comme représenter la forme du sablier de la femme. Toujours pour... tu sais, c'était... Oui, on pouvait reconnaître que j'avais déjà ma lignée en tant qu'artiste. On pouvait faire le lien entre les œuvres, mais c'était pas encore développé jusqu'à ce que je tombe enceinte de mon premier enfant. Là, je voyais des vulves dans les arbres. Tu sais, c'est le nœud de l'arbre quand une branche a été coupée, par exemple. Je voyais aussi le sexe féminin dans l'intérieur des fruits. Tout à fait. La poire, la pomme nous en donne de beaux exemples, oui. Oui, alors c'est une vérité pour moi qui est on ne peut pas la nier. Et alors moi, c'est un créneau dans lequel que j'ai voulu foncer. Pas voulu, mais c'est arrivé comme ça. Tu sais, je suis faite pour faire ça, puis ça a tout le temps été sur un chemin de s'assumer. C'est ça. Mais ça a débuté par la maternité, parce que là, tu as 2 garçons. Oui. C'est ça. Et ça a changé ta vie d'avoir des enfants. Oui. Alors que j'avais tellement peur. J'étais du genre à avoir peur de l'accouchement. Tout ça, vraiment, tu sais, c'est quelque chose d'épeurant. Mais il faut se dire aussi, ce qui m'a rassurée, c'est que je ne suis pas la première. Non, c'est ça. Ce sont des craintes qu'il faut évacuer à un moment donné, parce qu'il y a une expérience de femme qui se prend là. Oui. Ouais. Pendant mon premier accouchement, mes poussées, je voyais des fleurs immenses, les fleurs de Georgia O'Keeffe. Toute cette couleur-là, cette nature-là m'a accompagnée dans ces épreuves-là. Ouais. Alors, tu dis toujours que tu as eu une visualisation de ton entourage, de ce qui était autour de toi. Alors, que ce soit par des objets hétéroclites que tu trouves dans la nature et que tu vas placer dans tes œuvres. Peux-tu nous donner quelques exemples de ça? J'aime beaucoup récolter les noyaux de fruits. Oui. Je suis quelqu'un qui fait des smoothies à chaque matin, des smoothies de fruits. À chaque matin, la mangue que je mange, je nettoie son noyau. Je laisse sécher. Puis, comme là, par exemple, c'est un système de récompense pour mes enfants. Mais je peux les peindre, ces noyaux-là, puis les intégrer à des œuvres, à des sculptures. C'est comme, pour moi, là, c'est comme des éléments de guérison. Ça crée un chemin en ce sens-là. C'est ça. Et le noyau, c'est quand même comme un utérus aussi, où il y a une graine, un enfant dedans. C'est très symbolique. Oui. Tout ça, c'est rattaché, interrelié. Oui, c'est comme si je puisais mon inspiration dans ce qui est essentiel, dans la base. D'ailleurs, avec mon vécu, c'est moi qui me suis créé ma base. Parce que en tant qu'artiste, aussi, j'ai une pensée en framboise. Fait que je suis portée à pas être assez groundée. Mais la création, même, c'est comme si j'étais capable d'allier mon ciel et ma terre en faisant ça. Fait que c'est de trouver des moyens d'être dans le présent aussi. Puis c'est comme ça qu'on crée notre pouvoir, je pense. C'est ça. Et toi, tu t'es donné quand même, en tant qu'artiste, une certaine mission qui est de vaincre les anxiétés. Tu côtoies des femmes et tu leur conseilles d'essayer de mieux se connaître, de ne pas dépendre des autres. Tu as des messages à livrer aux femmes. Oui, par mon vécu, parce que j'ai eu 2 enfants. Je me suis mariée avec leur père et ça a été une relation toxique. Alors, moi, j'ai eu à me relever de ça et les moyens sont pas toujours évidents. Même si on a de l'aide extérieure, mettons une travailleuse sociale ou quoi que ce soit, si on se fait pas confiance à nous, là, si on trouve pas notre base, notre pourquoi, on y arrivera pas. Alors, ce que j'essaie de faire dans ma démarche, c'est vraiment de montrer un chemin de création de pouvoir pour qu'on ait plus confiance en nous, puis qu'on n'aille pas tout le temps chercher nos réponses chez les autres. On a tendance surtout en tant que femme, je pense, à se comparer à l'autre, puis à se diminuer. Dans l'histoire de la femme, on a été beaucoup diminué.
alors que c'est nous qui portons la vie. On n'a pas à se faire dire quoi faire. Je vais faire une petite citation de ce que tu écris dans ton agenda. J'en parlerai un peu plus tard. On parle de la culpabilité de la femme. Alors, tu dis, pour laisser aller la culpabilité qui envahit ton esprit par le vent de la nuit, parce que ton chemin, malgré ton chemin de vie, tu leur donnes tout ce que tu peux et tu sais laisser le passé derrière et prendre soin de ton présent. Et tu dis en la fin, écoute ton cœur d'enfant. Donc, laisser le passé derrière soi, bâtir son présent pour son futur. Exact. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile dans ma vie personnelle, laisser aller le passé. Alors, ce que j'ai écrit dans cet agenda-là, c'est vrai, c'est des poèmes pour moi-même aussi. C'est un outil que j'ai fait pour moi et que j'ai voulu partager parce que j'ai un esprit de communauté très fort. D'ailleurs, à l'intérieur de l'agenda, on voit une trame dessin d'abeilles. L'abeille représente la médecine de la communauté, de la guérison. Oui. Alors, je pense vraiment que c'est dans l'entraide, c'est dans la sororité qu'on va s'élever puis qu'on va arrêter les comparaisons, le jugement. C'est toutes des choses qui écrasent la femme puis qui nous laissent amoindris dans notre pouvoir. C'est ça. Parce que tu parles d'abeilles, la médecine des abeilles. On voit beaucoup d'alvéoles, d'ailleurs, dans tes tableaux, dans tes œuvres. Et c'est aussi la communication et l'entraide qui se déploient à ce moment-là. Oui, bien d'ailleurs, avec mon emploi à la télé communautaire, la communication, ça fait partie aussi de... Tu sais, je suis pas juste une artiste qui travaille dans son atelier, je suis quelqu'un qui aime beaucoup avoir un impact autour de moi. Tu as une écriture symbolique d'ailleurs, je dis bien que tu transmets la beauté de la femme, mais tu cultives la force positive et ça, c'est une force qui est chez toi et que tu veux transmettre à tout le monde. Oui, c'est dans ce créneau-là que je me sens en pleine possession de qui je suis. Alors, moi, je pense que c'est tout ça qu'on doit viser parce qu'il faut se sentir puissant dans notre vie de tous les jours. C'est pas... il faut pas subir sa vie. Au contraire, c'est en choisissant ses passions puis d'en créer une force, je pense qu'on s'en sort. C'est ça, et c'est l'épanouissement au bout du compte. Oui. Amélie, tu as un beau cheminement professionnel. Tu as fait beaucoup d'expositions et je lisais que la première exposition à laquelle tu avais participé, c'est Les Trois Grâces. Et c'était le titre de ton exposition. Tu peux nous en parler un peu? C'était... Ça, c'était mon troisième solo. Troisième solo, d'accord. Oui, à la Galerie d'art de Sainte-Marie en Beauce. C'était une très grande salle quand même. Et il y a d'ailleurs plusieurs œuvres de l'agenda. J'ai mis des sculptures aussi. Puis il y a des sculptures en styromousse et en uréthane que j'ai juste créées pour me défouler. C'était comme exprimer mon moton. J'ai intégré des miroirs, que j'ai de la vitre, que j'ai enfoncé dans le styromousse. Cette douleur-là que je portais s'est exprimée aussi par des choses qui étaient moins... Tu sais, qui étaient juste là de passage. Il y a des œuvres que j'avais pas en tête de les rendre magnifiques comme certaines que j'ai fait, que là, mon but, c'était d'exprimer la beauté de ce que je pensais, tu sais. Fait que il y a aussi ce processus-là dans mon travail. Dans ton travail. Et tu as fait des expositions de groupe aussi. Tu as participé à des événements aussi. Il faudrait que je regarde d'autres expositions au niveau du féminin sacré. Oui. Avec des groupes de femmes dans la région de Montréal. Ah oui, j'ai déjà été au Festivulve, exposé mes dessins comme ça. J'ai fait la sexposition aussi.
que j'ai amené une 30aine d'œuvres dans mon Saturne. Alors, c'était avec des... Là, tu étais à Montréal. C'était avec des gens qui aussi exploitent le thème de la vulve. Plus de la sexualité. De la sexualité en général. D'accord. Puis moi, ce que j'aimerais préciser, c'est que c'est pas nécessairement de la sexualité que je parle. Il y a pas du tout de connotation pornographique dans ce que je fais. Non, pas du tout. Mais tu sais, je me suis quand même collée à des thèmes comme ça parce que mon sujet, c'est la vulve et ça a une connotation malheureusement pornographique. Mais c'est pas tous les artistes qui l'exploitent comme ça. Puis moi, ce qui se détache beaucoup de cette thématique-là, c'est de montrer ça d'une façon très personnelle, c'est de se replonger dans sa propre intimité. Il y en a qui sont rebutés par mon travail et qui trouvent ça laid et tout ça, qui comprennent pas pourquoi je fais ça, puis qui veulent rien comprendre non plus. Mais ça leur appartient, puis ça reflète juste une forme de dégoût qu'ils peuvent avoir envers eux. Aussi, pas nécessairement dans tous les cas, peut-être, mais quand que ça vient vraiment choquer quelqu'un, c'est clairement ça que ça veut dire. Puis c'est pas mon but. Moi, c'est vraiment de m'exprimer là-dedans. Ça a été une façon d'afficher ce qui pouvait être secret. Tu sais, mon histoire... tu sais, ça se voyait, je pense que j'étais une enfant triste et mal dans sa peau. Mal comprise. Totalement. Alors moi, ça a été ça que j'ai voulu montrer. Il y a beaucoup de choses qui ont été cachées dans ce que j'ai vécu, mais en affichant ma vulve comme ça, c'est comme... Vous pourrez jamais garder ce secret-là. C'est ça. Je le reprends. C'est une prise en charge de ton pouvoir féminin aussi. Ouais. Et tu en parles de tes blessures qui sont reliées à ton histoire personnelle, mais aussi de tous les symboles que tu exploites là-dedans. C'est vraiment super intéressant. Et ce que tu fais dans ton art, c'est d'aller toujours plus loin parce que tu as un engagement social aussi qui est très évident, là. Il y a quelques associations auxquelles tu participes, comme Mère au front, le Jour de la Terre. Tu as une conscience environnementale aussi parce que tu fais de la récupération pour créer tes œuvres. Oui, c'est très important pour moi de minimiser l'impact environnemental négatif que je pourrais avoir. Tu sais, oui, j'achète de la peinture puis des choses comme ça, mais j'essaye de partir d'une base qui existe déjà. Tu sais, que j'ai naturellement, oui. Oui. Les éléments, tu sais, par exemple, je fais chez moi un plumage d'oiseau, je le fais avec des retailles de crayons. Tu sais, c'est important pour moi d'aller chercher plein d'éléments qu'on soupçonnerait pas. J'aime analyser autour. D'ailleurs, c'est ce qui m'a forgé en tant qu'enfant. J'analysais vraiment tout autour de moi pour essayer de comprendre puis de trouver la vérité dans tout ce qui m'entourait. C'est ça, tu avais un regard différent, en fait, sur ton environnement, déjà à l'époque. Oui, ouais. J'ai toujours été comme ça. Et au niveau de tes projets, avec les enfants, cette clientèle que l'on délaisse souvent, mais qui est très présente et qui veut apprendre. Oui, bien ici, dans la commission scolaire des Bois-Francs, il n'y a pas d'enseignants d'art, de ce que j'en ai compris, dans les classes. Et moi, en tant qu'artiste, j'ai des enfants, bien ça fait longtemps que je veux monter des projets pour que les enfants puissent créer en classe, vraiment démocratiser la place de l'art à l'école, parce que c'est pas vrai que c'est juste le français puis les maths qui sont importants. Moi, en tout cas, il y a d'autres apprentissages. Hein? Si ça avait été ça, tu sais, est où ma place à moi? J'ai autant ma place que les autres, puis je le démocratise ça aussi dans ma démarche. Que j'ai pas à me fondre dans un cadre. Fait qu'avec les enfants, ce que je souhaite, c'est de créer des projets, puis aussi, mettons, qui exposent avec moi, créer des livrets, des carnets d'exposition dans lesquels ils vont avoir leur œuvre avec un texte. Tu sais, vraiment jumeler l'art dans toute leurs apprentissages à l'école, tu sais, que ça fait partie
de ce qu'ils ont à apprendre, à développer, à apprécier d'eux. C'est clair que ce projet-là va nourrir des enfants pour qu'ils puissent s'accepter comme ils sont. C'est ça. Il va laisser des traces très positives de leur créativité aussi. Oui. Puis dans mes projets aussi, la médiation culturelle, là, je vais la pousser avec les thématiques de mon agenda. Il va y avoir une œuvre que je vais montrer à faire à une clientèle de femmes pour les amener à reprendre leur pouvoir. Tu sais, j'ai 7 thématiques. Il y en a une par mois, puis 2 bonus, tu sais, qui viennent s'ajouter, oui. Oui, bien, qui résument tout. Ce qui résume tout, c'est le titre de mon exposition qui s'en vient, c'est « De la peur au rêve ». Oui. Alors, cette exposition-là, c'est à l'été 2023 au Carrefour de l'Érable, de la peur au rêve. Donc, tu exploites quelle thématique particulièrement? C'est toutes les œuvres de l'agenda qui vont être là. Qui vont être là, c'est ça. Oui. Et cet agenda-là qui s'intitule « Vers la création de ton pouvoir ». Il est magnifique, je l'ai feuilleté. Merci. Et il y a différentes œuvres que nous voyons. Et je vais te citer une autre belle phrase que tu as dit au niveau de l'organisation du territoire. Alors, pour organiser ton territoire, habite tes profondeurs, danse avec tes couleurs de feu et respire ton parfum divin. Et tu finis par « Sois digne et provocante ». Oui, c'est de ne pas avoir peur de prendre sa place. Sa place. Amélie, tu avais produit un agenda il y a quelques années, un magnifique agenda. Et là, je crois que tu as un projet d'en faire un autre, d'en produire un autre. Oui, parce que celui que j'ai créé, dans le fond, je l'ai fait en 2020 et il était juste fait sur une année. Donc là, il me reste des copies et il faut... Moi, ce que je fais, c'est que j'en réutilise un à chaque année puis que je change les dates. Et là, bien sûr, tout produit doit s'améliorer. Alors, je l'ai bien étudié comme il faut et mon souhait, c'est de l'amener ailleurs. D'en faire un outil qui va aider la femme à être ancrée dans sa vie. Parce que moi-même, je suis une personne qui est... très étourdie par le quotidien, tout ce qu'il y a à faire. Alors, des fois, ça me laisse pas assez de temps pour savoir qu'est-ce que je veux. Te recentrer sur toi. Oui. Exact. Fait que ce que je souhaite, c'est... Puis ce qui fait présentement mon agenda, c'est que chaque mois a sa thématique. Par exemple, le mois de mai, c'est pour laisser aller la culpabilité. Alors, je le sens vraiment. Quand on est dans le mois, c'est clairement la thématique que je vis, fait que ça m'aide beaucoup à voir, à sentir davantage qu'est-ce qu'il faut que j'améliore dans ma vie, puis à me centrer. Alors, le but va rester le même, mais avec plus de possibilités dans l'agenda. D'accord. Et c'est sûr que tu crées des œuvres, mais pour rendre ton art plus accessible, pour aller ailleurs, tu crées des vêtements. Oui. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Je me suis mis à créer, là, je commence là, à créer des robes à partir de mes œuvres. Par exemple, celle-ci, c'est l'œuvre du mois de novembre pour vivre ton territoire. Alors, aujourd'hui, avec Claire, en plus, je me sentais vraiment vivante de venir parler de qu'est-ce qui me fait vibrer, justement. Alors, je commence pour chaque œuvre qui ponctue l'agenda. C'est la collection Quelques endocarpes du corps. L'endocarpe, c'est le cœur de la pomme. Oui. Alors, moi, dans ma première exposition, c'est comme ça que ça s'appelait, Quelques endocarpes du corps. Et moi, j'ai cette particularité-là en tant qu'artiste. Mes œuvres ne sont pas toujours finies. Elles peuvent s'échelonner sur plusieurs années. Peut-être qu'il y en a qui ne seront jamais terminées. C'est comme un être. C'est comme si je les voyais comme des personnes. Elles ne sont pas figées dans le temps. Alors, ça va toujours se développer comme ça. Fait qu'actuellement, j'ai des robes. J'ai aussi fait des carnets d'écriture dans lesquels les pages sont vierges. J'ai fait des trousses de maquillage sur lesquelles on retrouve mes œuvres. Alors ça, c'est des choses qui sont en ligne sur mon site Internet, sur ma boutique en ligne. Alors, c'est une manière pour moi de rendre mon art plus accessible. Je vais aussi essayer d'aller dans des salons. Tu sais, ça, c'est un projet que j'ai de vendre mes choses vraiment en réel parce que j'aime beaucoup rentrer en connexion avec les gens.
c'est un autre projet. Merci, de belles complémentarités. Message que tu laisserais aux femmes qui nous regardent aujourd'hui, est-ce que c'est un message d'espoir? Oui, je leur dirais, soyez libres dans vos ressentis. Osez vivre votre colère, l'exprimer. Parce que si on étouffe ça, on ne se donne pas le droit d'exister. La colère peut être belle. On peut s'en servir pour transformer sa vie et vraiment prendre des décisions éclairées. Alors, je vous dirais d'être libre dans vos émotions, d'écouter votre cœur d'enfant et d'être digne et provocante. Amélie, merci beaucoup. Tu es resplendissante de bonheur aujourd'hui. Je sais que tu es très bien avec ton conjoint et tes enfants et que ton art te laisse vivre la vie que tu veux réellement. Alors, merci beaucoup. Merci, Claire. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez écouté la télévision communautaire, l'émission Un peu, beaucoup, passionnément. À bientôt.